artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Marc, ce matin, m'envoie un message en disant « Richard, je vais profiter du jour du souvenir pour parler de l'Alzheimer. » Je dis « C'est pas ce souvenir-là, là. C'est pas le même souvenir, là. Oui. Écoute, il y a quelque temps, récemment, on a finalement certifié, là, Santé Canada a approuvé le premier médicament qui pourrait retarder l'apparition de l'Alzheimer. Tu veux me parler de ça parce que ton père est mort de ça. Oui, puis j'ai 3 questions pour toi à soir, pour lesquelles je suis très curieux d'avoir ton avis. D'abord, un petit témoignage. Effectivement, mon père, moi, on a souligné le 10e anniversaire de son décès cet automne. Là, genre, on est allé à Charlesbourg au cimetière, puis j'ai vu, moi, c'est quoi, là, Alzheimer de proche. J'ai vu comment ça s'étire dans le temps, etc. Puis crois-moi, c'est pas Jojo. D'où la première question que je te pose, parce que malgré que tu fais bien de souligner ce médicament-là, on a entendu parler de ça il y a à peu près 2 semaines, la recherche Alzheimer, c'est une de celles qui vole plus vite, si tu veux. Oui. Il y a souvent des débouchés. On pense que d'ici quelques années, on pourrait trouver finalement exactement cause et remède, peut-être. Bon, en tout cas, bref. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que s'il y avait un test, parce que je t'annonce que ça circule, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a certains tests en ligne que tu peux faire qui te permettent d'avoir un aperçu, si peut-être, mais il n'y a aucun réel test qui existe, même fait par des professionnels, pour prédire si tu vas avoir Alzheimer. Moi, je te pose la question, si tu pouvais le faire, c'est-tu quelque chose que tu aimerais savoir d'avance? Il y a 2 sortes de monde dans ce bas monde. Les gens qui veulent savoir et les gens qui sont dans le déni. Moi, je suis monsieur déni. Ouais, je prends mes chances en disant, là, on verra, là, mais tu sais, sinon, je vais trop stresser. Je l'aurai pas. Je vais stresser qu'un jour, je risque de l'avoir. Fait que ça peut empoisonner ma vie pendant 5 ans, alors que si je le sais pas, ces 5 ans-là, je penserai pas à ça. Donc, je pense complètement. Ça. Moi, pour avoir vu, moi, je suis dans ton camp, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que pour avoir vu c'est quoi, écoute, tu sais que comment ça fonctionne, c'est que tu choisis une place où ce qui sont spécialisés. Dans le cas de mon père, c'était l'hôpital général qui est en Basse-Ville à Québec, là, à côté de l'ancien poste de police, le 4e étage, où je veux le souligner, le staff est extraordinaire. Ils volent tous dans les airs, du concierge au directeur. T'en reviens pas comment ils deal avec ces gens-là, mon gars, mais comme si c'était tout à fait... Sauf que tu t'imagines un peu la faune qui habite un étage juste des Alzheimer, là. La bonne femme avec sa poupée qui pense que c'est ça. T'as de tout, tu sais. Puis quand tu vois ça, puis que t'as vu une belle vie, en tout cas, c'est mon cas, puis ça a été celle de mon père, moi, personnellement, je veux pas aller là. Donc, je veux pas savoir que je vais aller là, parce que si, à un moment donné, on me l'annonce, j'ai trop vu exactement... Puis c'est certain que c'est terminé. Je pourrais plus jamais juste dire « Hey, Richard, aujourd'hui, on a du fun, whatever ». C'est que ça, pour la première question, on est sur la même ligne. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as amené une question intéressante. Est-ce que tu es willing à savoir la date de ta mort? S'il y avait une machine, ça serait un livre de science-fiction incroyable. S'il y avait une machine qui existait, qui te donnerait de façon là, claire, nette et précise, la date exacte de ta mort, est-ce que tu voudrais le savoir? D'un côté, c'est bon à savoir, parce que si tu dis, hey, il me reste 7 mois, puis je vais mourir d'un accident, ben là, je vais arrêter de travailler, puis je vais voyager, puis je vais avoir du fun, puis tu sais, je vais en profiter. Mais de l'autre, pendant ces 7 mois-là, tu vis pas ta boire. Tu freak ben Dieu, Stéphanie. Non, mais j'allais dire, t'arrêterais de prendre des REER, justement, là. Ben là tu serais comme, je vais la prendre, cet argent-là, pour avoir du plaisir, puis peut-être voyager à travers le monde. Il y a Diane qui nous écrit, moi, oui, pour vivre à fond, exactement, tu sais, pour profiter des derniers jours qui restent. Moi, je sais pas. Je pense que j'aimerais mieux être dans le déni. Dans le déni? Oui. Sébastien, à régie. Bonne question philosophique ce soir. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir, Olivier. Comment je pense que ça scraperait un peu la fin, tu sais, le savoir, je veux dire, c'est pas un peu de dévoiler le punch avant que ça arrive. C'est un mauvais punch, là, mais on s'entend. Hein? C'est bon, Fred, s'il y avait une machine qui existait. Ah ouais, moi, c'est ça que je veux savoir. L'argument des REER est trop fort, puis je saurais quoi dire à qui, quoi laisser à ma famille, faire preuve d'amour à tout le monde. Moi, je me préparerais. Mais il faudrait savoir. Oh, ouais, OK. OK, je vous entends tous dire ça, mais pourquoi vous le faites pas?
Pourquoi ça prend une date de fin annoncée pour que vous fassiez ce que vous dites? Ça n'a pas de sens. Ben parce qu'il faut planifier le plan B. Ben, OK, mais je veux dire, à quelque part, dire à ma famille, whatever, j'espère que c'est ça en temps réel. Non, mais attends une minute, tu sais, flamber ton argent parce qu'il te reste 6 mois, c'est une chose, mais flamber ton argent, puis finalement, tu meurs pas, puis là, tu te retrouves, t'as plus une scène. Voyons. J'ai bien compris. Je te dis juste que, règle générale, ce que ça démontre, c'est qu'il y a des affaires qu'on se dit, vu qu'on y pense pas, on est tout le temps en train de reporter à demain, alors que dans la vraie vie, on devrait peut-être pas. Puis, etc. On a déjà eu la discussion. Maintenant, je vous pose une autre question. Mais Fred, tu aurais le courage, toi, d'affronter le savoir, de connaître la date. Et je retiens de Marc qu'il faut que je dise à ma famille que je l'aime. Et j'en profite pour dire à tous nos auditeurs, tous nos auditrices qu'on les aime beaucoup. Je pense un message d'amour exprimé par Marc aujourd'hui. Alors, ta deuxième question, Marc. Non, ma troisième, parce que ma deuxième, c'était celle-là. Mais, OK. Mais, dans l'hypothèse où vous répondez « oui, je veux savoir quelle date je meurs », est-ce que vous voulez que tout le monde le sache ou juste vous autres? C'est intéressant parce que sur la messagerie texte, on a Claude qui nous dit « Moi, je voudrais le savoir, mais je ne le dirai pas à ma famille et à mes amis. » Il garderait ça dans le secret. Il serait capable. Parce que moi, je veux juste vous amener... Je vous emmène sur un terrain que vous avez peut-être déjà vécu, mais quand tu es en entreprise, on parle pas de ta vie au complet, là. Quand tu es juste en entreprise et que tu annonces ton départ, avouez-le, pour tout le monde, tu es déjà parti. Ça vaut plus rien, on sait que t'es plus là. On sait que tu t'en vas. Ça fait que c'est fini les meetings, t'es plus en CC sur les emails, c'est terminé. Ça fait que s'il fallait en plus que tu dises, OK, moi là, je vous annonce, j'ai su que dans 18 mois, c'est terminé. Mais c'est terminé, point barre pour tout le monde. C'est comme lui, on s'en cogne. Ah non, moi ça, c'est le bout que je voudrais pas. Faut que chacun garde la date, là, s'il vous plaît. Là. OK, tu penses que les gens disent, ben là, on l'invitera plus, là, de toute façon, c'est fini. Ou l'inverse, ça serait 18 mois de pitié à tous les jours. C'est insupportable. Non. Mais sérieux, je n'avais jamais pensé à ça. Puis quand je me suis arrêté tantôt en préparant ça, je me suis dit, OK, peut-être savoir quand je meurs, mais il faut vraiment pas que personne d'autre le sache. C'est vrai que j'imagine la scène. On va être fin avec lui, il reste 18 semaines. Exact. Mais ça ferait un film de science-fiction incroyable. Ouais. Tout le monde connaît sa date. Au-dessus de notre tête, on a notre date. Là, fait que je vois la tienne, je vois la tienne. Okay. Fait que ça nous permet d'agir en conséquence. Moi, j'ai une question de procédure, Marc, autour de ça. Mettons là, que tu as ta date de mort. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas mourir avant cette date-là? Là, ça veut dire que tu peux faire... c'est cette date-là. C'est vraiment... OK, donc, fait que je pourrais aller faire des sports extrêmes, me lancer en parachute, battre le record en apnée. Je pourrais me lancer en bas des buildings. Ben, je peux pas mourir, là. Non. OK, ben là, ça, c'est un super pouvoir. Je m'excuse. Là, je veux le savoir, finalement. Là. C'est vrai. Ben, jusqu'à cette date-là, d'un coup, je sais que je meurs de vieillesse à 92 ans dans mon lit et la vie que je vais vivre elle va être palpitante, mon gars. Ça va être fou. C'est sûr que là, la loterie, là, tu gagnes la loterie. Rendu là, c'est très, très bon. Bon, ben je laisse les auditeurs réfléchir à ça, puis une bonne discussion en famille ce soir autour de la table. Okay. Merci Marc, salut.